Voici 10 signes incroyables que Dieu vous parle. Signe numéro 1. Il peut parler à travers des rêves ou des visions étranges. Certains ne le croient peut-être pas, mais il y a des chrétiens qui affirment avoir reçu des visions prophétiques du Seigneur. Il peut s'agir de rêves pendant le sommeil ou d'images soudaines pendant l'éveil. Tout le monde n'est pas doué pour cela. De plus, il faut être prudent dans l'interprétation de ce que l'on a vu comme étant des messages de Dieu. Si vous pensez avoir ce genre de don, vous devez prier davantage. Il est également important de se laisser guider par la parole de Dieu pour savoir si ce que l'on a vu vient vraiment du Seigneur ou s'il s'agit simplement de rêves ou d'hallucinations. Les prophéties de Dieu ne contredisent jamais l'Écriture. Il faut donc faire preuve de discernement. Signe numéro 2. Le même problème se répète. Êtes-vous fatigué de vivre le même problème encore et encore? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous enseignait quelque chose à travers une situation récurrente? Eh bien, c'est peut-être vrai. Parfois, Dieu permet que vous traversiez plusieurs fois la même situation pour vous aider à apprendre une leçon. Il est possible que vous commettiez les mêmes erreurs et que vous ne changiez pas votre réaction face à une situation similaire. Lorsque cela se produit, soyez plus sensible à la direction de Dieu. Demandez-lui la sagesse pour améliorer votre approche de ces problèmes récurrents. Signe numéro 3. Vous avez l'impression qu'un sermon ou un passage spécifique des Écritures vous est destiné. Avez-vous déjà assisté à un service religieux où la prédication vous a mis mal à l'aise? Si vous avez l'impression que le prédicateur s'adresse directement à vous, c'est en fait Dieu qui parle à travers cette personne. Si le sermon ou un passage mis en exergue vous rend coupable de votre péché et vous donne le désir de changer, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. C'est pourquoi, chaque fois que vous êtes à l'église, il est important d'écouter attentivement le sermon. Ensuite, vous devez vous approprier le message que vous entendez et chercher comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Signe numéro 4. Il vous donne des confirmations à travers les circonstances. Dieu peut aussi parler à travers les circonstances. Rappelez-vous que Dieu a le contrôle. Il peut orchestrer les choses autour de vous pour répondre à ses objectifs. Ainsi, si vous attendez le oui ou le non de Dieu, vous devriez ouvrir les yeux sur la manière dont il laisse les choses se dérouler. Si la situation ne se déroule pas selon votre plan, il pourrait s'agir d'un non venant de Dieu. Signe numéro 5. Un verset biblique particulier vous revient sans cesse à l'esprit. Avez-vous déjà fait l'expérience de vous voir rappeler le même verset à plusieurs reprises? Si un verset biblique particulier vous revient sans cesse à l'esprit ou que vous alliez, considérez-le comme un signe. Le Seigneur utilise peut-être ce verset comme un rappel ou un avertissement concernant votre situation actuelle. Si vous recevez toujours le même verset, priez et demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur ce qu'il veut vous montrer. Méditez sur le verset et découvrez comment il s'applique à votre situation. Vous pouvez également demander à un leader spirituel de vous expliquer le verset. Signe numéro 6. Il parle à travers la Bible. Au moment où vous lisez les Écritures, Dieu vous parle déjà. La Bible n'est pas un simple livre de développement personnel, c'est une compilation des lettres d'amour du Seigneur pour vous. Ainsi, chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, vous écoutez ses instructions sur la manière dont vous devez vivre votre vie pour bénéficier de ses bénédictions. Josué 1:8 dit: « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin de t'appliquer à faire tout ce qui y est écrit. Car c'est ainsi que tu feras prospérer ta voie, et c'est ainsi que tu auras du succès. » Signe numéro 7. Vous vous sentez mal à l'aise à propos de quelque chose, ce qui vous amène à prier. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, attendez-vous parfois à des convictions surnaturelles. C'est une façon pour Dieu de communiquer avec vous. Par exemple, il peut vous avertir d'un danger imminent en vous mettant mal à l'aise. Le mal soudain que vous sentez doit vous amener à demander à Dieu de la sagesse. Vous devez recourir à une prière fervente en demandant au Seigneur de vous révéler sa volonté dans cette situation. Ou encore,
Si vous avez soudain peur ou que vous vous inquiétez pour une personne en particulier, peut-être Dieu veut-il que vous priez pour elle. Signe numéro 8, il parle par l'intermédiaire de son Église. L'Église est le corps du Christ dont il est la tête. C'est pourquoi vous ne devez pas tenir pour acquis la communion avec d'autres croyants. Le fait d'être entouré de chrétiens mûrs ne vous aidera pas seulement à grandir spirituellement. Cela peut aussi vous aider à mieux discerner la volonté de Dieu dans votre vie afin d'éviter de pécher ou de commettre des erreurs. Pour cette raison, il est vital d'avoir des partenaires de responsabilité dans l'Église. Il peut s'agir de vos responsables spirituels, de vos collègues de ministère ou de vos frères et sœurs de petits groupes. Chaque fois que vous avez un problème ou que vous êtes confus à propos de certaines choses, vous pouvez leur en parler. Ensuite, lorsqu'ils prient avec vous, vous imaginez pas à quel point Dieu leur donne la sagesse de vous conseiller dans votre situation. Signe numéro 9, il y a une conviction inexplicable à propos de quelque chose. La plupart des personnes spirituellement mûres ont le don de discernement. C'est la capacité de juger une situation avec sagesse, même au-delà de ce qui peut être perçu par les sens. Par exemple, vous pouvez discerner si une personne est sincère ou non lorsqu'elle exprime ses sentiments à votre égard. Ou vous pouvez discerner si un ami est aux prises avec un problème, même s'il essaie de paraître heureux devant vous. Dieu peut vous transmettre son message par le discernement. Grâce à lui, il peut vous donner la sagesse dont vous avez besoin pour prendre une décision correcte. Par conséquent, chaque fois que vous discernez quelque chose, vous devez demander à Dieu de vous aider à comprendre complètement sa volonté. Signe numéro 10, une forte incitation à la prière. L'envie de prier est l'un des signes que Dieu vous parle. Elle est aussi forte que la conviction soudaine dont nous avons parlé plus haut. Il est essentiel de ne jamais négliger le besoin de prier. La prière est à la fois une clé maîtresse et de la kryptonite pour l'ennemi. L'une des façons dont Dieu nous protège du danger qui s'approche est de nous inciter à prier. Ne négligez pas ce signe de Dieu, même si vous êtes très fatigué. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Il y a tant de signes qui montrent combien Dieu nous aime et il y a tant de façons dont il essaie de nous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est un guide actif dans votre vie quotidienne. Le Seigneur nous parle par de nombreux moyens. La Bible, la prière et la nature, les choses que nous voyons et ressentons. Cependant, nous devons être suffisamment sensibles pour entendre sa voix. Nous devrions toujours nous demander ce que nous savons au fond de nous-mêmes être correct ou incorrect avant d'agir sur une incitation. Dieu ne nous frappera pas d'un coup de foudre et ne nous chuchotera pas une réponse à l'oreille. Au contraire, lorsque le Seigneur parle, il nous incite à faire quelque chose qui nous semble juste. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.